Voici déjà 2 semaines que je travaille ici chez Oxford Marketing and Advertising Communication. Monsieur Oxford est toujours si chiant. Il me demande de faire des choses que je ne sais même pas et ne me donne aucune orientation, il faut me voir courir dans les bureaux pour me renseigner. Travailler dans ces circonstances n'est pas du tout confortable. Moi j'ai eu l'habitude de discuter avec mes patrons, leur poser des questions, la communication a toujours été au rendez-vous mais avec celui-ci c'est le contraire, il ne dit jamais rien et exige des résultats. Il me parle mal comme si j'étais son enfant, ça m'énerve mais je reste tranquille, je digère. L'heure du retour alors est exagérée, parfois c'est à 20h que j'entre chez moi, ce n'est pas normal, c'est pas parce que je ne suis pas mariée ou qu'il pense que je n'ai pas de responsabilité que ça lui donne le droit de me retenir de la sorte et souvent c'est pour rien. Je suis là à ne rien faire mais je ne peux pas rentrer parce que monsieur son excellence est encore là. Pendant ces quelques jours je me suis beaucoup rapprochée de madame Edimo, elle est très sympathique cette femme, contrairement à la secrétaire comptable elle se prend la tête ou elle croit qu'elle me dépasse avec quoi ou je ne sais pas, en tout cas je m'en fous d'elle. Comme monsieur a dit, nous ne sommes pas là pour se faire des copines mais pour travailler. J'ai remarqué que dans l'entreprise beaucoup sont jeunes, la tranche d'âge va de 23 à 40 ans. C'est bien qu'il emploie des jeunes diplômés, ça me plaît. Au moins sur ce côté il est efficace. Il est midi, je prends ma pause, je vais retrouver madame Edimo au restaurant. Tu attends un appel. Non, je regarde l'heure de pause, il ne faut pas que je reste dehors longtemps, monsieur peut arriver à tout moment. Apparemment tu as peur de lui. Grave, il me frustre. Et pourtant c'est un homme très sympa, il est gentil, il ne dérange pas. Quoi, tu es sûr qu'on parle de la même personne? Je te le dis en toute sincérité. Oui, il est strict, il aime quand le travail soit bien fait comme tout patron, mais personnellement en dehors du cadre du travail c'est une belle personne. Donc c'est avec moi qu'il est dur, hein. Pour un patron il ne se comporte pas bien. Il me stresse, je t'assure, c'est inconfortable. Tu vas t'habituer. Depuis qu'il a perdu sa femme il a changé. Quoi, il a perdu sa femme? Ah non, désolé. Je voulais dire se séparer. Divorcer quoi? Pas qu'elle soit morte. Ah ok, en même temps qui pourrait supporter un mari si chiant. Désolé de te dire que ce n'était pas de sa faute. Sa femme lui était infidèle d'après les informations que j'ai reçues de monsieur Bob. Eh oui, cette séparation l'a beaucoup affecté. Ça l'a un peu rendu dur, de mauvaise humeur, mais au fond c'est une belle personne. Il a des enfants. 2 garçons qui vivent avec leur mère. Il lui faut donc une femme qui va souvent le détendre. Il voit quelques filles. C'est un combo ça que je te fais. J'ai déjà rencontré une copine à lui dans son bureau, ils avaient l'air des personnes qui viennent de faire quelque chose et le bureau sentait le truc, tu vois. Le truc, tu es terrible. Je te dis la vérité. En tout cas tu verras par toi-même. Tout ce que je peux te dire c'est d'être patient. Apprends à le connaître, tu découvriras une bonne personne. La fille qui était là avant toi est partie à cause de ses mauvaises humeurs, elle était très sensible, ne le sois pas. Serre le cœur et tu travailles, tu respectes les consignes, le règlement intérieur, le reste ne t'intéresse pas, tu fermes les yeux. Ok oh. La pause est bientôt terminée. Être trahi par sa femme. Ça a dû être un coup difficile pour lui. Ah, et ce qu'il est le premier à divorcer, ça ne lui donne pas le droit de traiter les gens avec autant de mépris. En tout cas c'est pas mes affaires. Je suis ici pour travailler. Il a reçu des documents pour signature. Et j'ai des nouveaux courriers à envoyer. Oui monsieur. Viens dans mon bureau immédiatement. Oui monsieur. Où sont les documents qui ont été envoyés? C'est avec moi monsieur. Qu'est-ce que ça fait chez vous? Ou je dois aller les chercher? Non monsieur, je vous les apporte. Bien vouloir préparer les dossiers du magasin bio et celui de Chocobar, nous avons réunion avec les responsables. D'accord monsieur. Je bosse rapidement pour qu'il ne soit pas en retard à la réunion. Il est 15h. Le boss est déjà parti, alléluia. J'espère qu'il ne va plus revenir par ici. Donc je vais rentrer à temps ce soir. J'envoie le message à ma sœur pour lui dire de retirer le poisson au frigo, je vais moi-même préparer, je n'aime pas quand elle le fait. Mon père ne mange pas n'importe quoi, il fait attention à son régime, du coup je préfère moi-même faire sa cuisine. Déjà bientôt 17h, j'ai déjà arrangé mon sac à 30, je file, espérant que madame Edimo ait aussi fini, comme ça elle me raccourcit le chemin. Je suis la porte de mon boss s'ouvrir, et qui est, c'est quoi ça? J'espère qu'il n'est pas revenu.
Malchance, c'est lui, il est là. Oui, monsieur. J'ai besoin d'un rapport sur ces documents, tout de suite. Il griffonne des trucs illisibles sur le papier, il me demande d'en faire un rapport que je vais dire quoi, et ce que j'étais là-bas. Voilà déjà 17 heures, je dois rentrer. Malchance. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'appelle monsieur Bob. Ils étaient ensemble. Oui. Désolé de vous déranger monsieur, mais j'ai un souci. Monsieur Christ me demande de faire le rapport de la réunion où vous étiez, mais il ne m'a rien donné de concret. Je ne sais pas si vous avez des éléments qui pourraient m'être utiles. D'accord, viens chercher, je crois avoir pris des notes. Merci beaucoup. Carla va chercher le document et vient rédiger son rapport quand une belle femme entre dans son bureau. Bonsoir. Bonsoir madame, que puis-je faire pour vous? Je voudrais voir Monsieur Christ, nous avons rendez-vous. Ah d'accord, le nom pour que je lui informe. Caprice. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle Caprice est arrivée. Qu'elle entre. Vous pouvez aller madame, elle va en secouant les fesses qui vont bientôt pleurer tout à l'heure. Je la trouve quand même sympa, elle n'est pas vilaine comme lui. Je me demande comment elle fait pour le supporter, tant qu'il y a l'argent une femme peut supporter un monstre. Je suis les rires, et il s'amuse déjà. J'ai même envie d'aller guetter, heureusement que mon père m'a bien élevé. Oui monsieur. Vous pouvez disposer. Et il raccroche. Je peux disposer veut dire que je peux partir, n'est-ce pas? Donc comme il veut rester avec sa chérie, il me chasse. En tout cas ce n'est pas pour me déplaire, j'étais déjà énervée. Oui madame, vous voulez? S'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Chris est là? Vous avez rendez-vous? Non, je pâchais dans le coin et j'ai pensé à venir lui dire bonsoir. J'ai vu sa voiture dehors. D'accord, il est là, vous allez passer par sa porte, la mienne est déjà fermée et s'il vous plaît, vous ne m'avez pas vu, vous êtes entré seul, d'accord? Bien sûr, merci à vous. J'aimerais être une fourmi pour me glisser sous la porte et les observer. Je préfère fuir, ça peut cuire sur moi ici s'il sait que je suis encore là. Je vais prendre une moto et je rentre. Tu étais dehors papa? Oui, je venais aussi d'entrer. Votre oncle est dans la ville. Tonton Emma? Oui, il sera là ce week-end, donc prépare-lui un bon plat. Il ne vous a pas vu depuis, donc c'est l'occasion de le faire avant de rentrer à l'ouest. Dis à ton frère papa de manger chez lui avant de venir ici, et s'il veut trop nous voir qu'il attende la réunion familiale. Mais pourquoi tu parles comme ça? Il s'agit de mon petit frère, je te rappelle. Je ne prépare rien pour lui. Ton frère est trop méchant. Tu as participé à ce qu'il entre dans les grandes écoles, tu as donné de ton temps, tu as fait intervenir des connaissances pour qu'il soit où il est aujourd'hui, mais depuis que tu n'as plus rien, il t'a tourné le dos. J'ai appelé tonton Emma combien de fois pour qu'il m'aide quand tu étais couché à l'hôpital. Il a eu l'audace de me dire qu'il me rappelle, qu'il me fait signer, puis rien, 2 fois papa. Je l'ai appelé pour la pension de Lydie, je voulais juste qu'il paye la moitié et moi l'autre moitié, il m'a dit quoi? Oh, je vais te faire signe, jusqu'à présent rien. Dis-lui de ne pas mettre ses pattes ici, je vais lui dire 2 mots. Je vais dans ma chambre. Moi et la famille c'était bon. Aujourd'hui je préfère les amis parce qu'ils t'aident au moins, contrairement à la famille c'est chacun pour soi. Je ne suis plus là pour montrer mes dents avec eux. Quand ils avaient besoin d'aide, mon père était toujours là pour eux, mais à son tour personne ne le gère. J'ai eu la chance que son frère aîné a accepté de m'aider pour la pension de Lydie, l'école de formation ça coûte cher, je n'allais pas m'en sortir. C'est toujours comme ça qu'ils sont après, quand il va mourir tu les verras au village prêts à témoigner. Moi si. La façon que j'aime mon père, tu tentes seulement de te moquer de lui, je te classe avec 2 mots. Que aux familles. Et puis quoi qu'il nous attende au village. 7h45, je suis en retard. Ça a cuit, les embouteillages de ce matin étaient de taille. Il est quelle heure? Il est 7h45 monsieur. Est-ce l'heure pour arriver au bureau? Non monsieur, c'est que... Dois-je venir vous attendre? C'est moi qui dois ouvrir votre bureau? Non monsieur, je suis désolé, j'ai eu un imprévu en route, un camion qui est tombé en panne. Et qu'est-ce que j'ai à foutre de ce qui est tombé en panne? Lorsqu'on a une heure fixe pour travailler, on prend des dispositions pour ça. Si vous étiez quitté à temps, vous n'aurez pas eu ce contretemps entre guillemets, parce que jusqu'ici rien ne prouve que c'est la vérité. Je suis désolé monsieur. Je n'ai pas vu le rapport sur ma table, dois-je le faire moi-même? Non monsieur, je le fais tout de suite. J'ai besoin d'un thé glacé. Pardon. Je m'exprime en français, dois-je me répéter?
Oui monsieur parce que je n'ai pas bien suivi. Je dis que j'ai besoin d'un thé glacé tout de suite. Oui monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle Noah, ça va? Oui monsieur. J'ai juste un souci monsieur me demande un thé glacé je ne sais pas comment le faire. Moi non plus je ne sais pas, tu aurais dû lui demander. Dommage. C'est maintenant que tu arrives? Oui, un souci sur la route avec les camions, vraiment on devrait créer les routes même en l'air pour nous faciliter la tâche. Habiter les vrais quartiers. Dis-moi, c'est toi qui envoie Noah te préparer le thé glacé? Oui, pourquoi? Je demande, ça te prend souvent ou tu te crois en mes bains ici? Depuis quand tu en bois ici? J'ai eu envie, c'est tout. Dis plutôt que tu veux la nuire. Elle a osé venir en retard, tu crois ça? Aucun respect. Si elle est passée par ma route, je peux comprendre, c'était bouché. Ça ne veut rien dire. Je vais lire ce document, je te remettrai en état. Sans problème. C'était chaud ici hier. Chaud avec quoi? Mes deux copines se sont rencontrées. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? J'avais rendez-vous avec Caprice. L'autre est arrivée après comme quoi elle passait dans le coin. Elle pense que mon entreprise c'est une boutique de gâteaux où on doit s'arrêter au passage. Et tu as géré comment? Elle voit Caprice bien installée sur mes pieds, elle ose le ton. Je l'ai chassée comme un enfant en lui disant qu'elle est punie pour des mois. Ta façon de vivre m'a toujours gagné. C'est toi qu'on attrape, c'est toi qui punis, monsieur Oxford, qui êtes-vous? On a un contrat. J'avais été clair avec les deux dès le départ. Aucun engagement, respect mutuel, on ne vient pas sans m'appeler, on ne m'appelle pas la nuit sauf si je le fais. Bref, elle s'est fâchée, elle est partie en me disant qu'elle ne répondra plus à mes appels, j'ai dit ok, je l'ai même bloqué, elle veut me faire le chantage et elle est née. Christ Oxford, l'homme qui fait battre le cœur des perdus. Arrête ça. La porte s'ouvre, Carla entre avec un plateau où est posée une tasse de thé, elle le dépose devant son boss. C'est quoi ça? Ce que vous avez demandé. Il prend la tasse et boit un coup qu'il rejette directement dans la tasse en s'exclamant. Mais c'est glacé. Oui monsieur, vous avez dit thé glacé, c'est-à-dire froid ou bien ce n'est pas bien glacé, je dois ajouter des glaçons. J'ai besoin de boire mon thé et non cette saleté que vous m'avez servi. Apportez-moi mon thé. D'accord monsieur, cette fois-ci froid ou bien chaud. C'est pas la malchance, c'est quoi? Non mais tu voulais quoi, au juste un thé glacé et elle t'a servi, ne dérange pas, hein. Tu étais sûr qu'elle allait se planter et tu allais en profiter pour la chauffer. Je ne sais pas ce que tu cherches à cette fille alors qu'elle travaille bien. Je garde toujours en moi l'image d'elle dans la rue où elle m'a mal parlé. Tu devrais laisser tomber et apprécier son travail. C'est pour ça que tu l'as recrutée et non pour l'humilier. Ou ça te plaît de changer d'assistante tout le temps? Bon, je vais me mettre au travail, on se voit après. Très bien. Je ne voudrais pas être dérangé. Jusqu'à midi je ne reçois personne et ne réponds à aucun appel. Bien reçu monsieur. J'ai besoin que tu me saisisses ça et me l'envoies par mail. D'accord monsieur. Un mois plus tard, l'entreprise organise une fête à l'occasion de la fête du travail. Monsieur Oxford demande à Clara de lui ramener du café. Elle le reverse sur une dame en entrant dans le bureau de son patron par erreur. Je suis désolée madame, je ne vous ai pas vu. Excusez-moi, je vais vous nettoyer. Tu veux me tuer, c'est ça. Si ce café m'a brûlé, tu vas me soigner, ça c'est même quoi ça. Et toi tu ne dis rien. Tu veux que je dise quoi? Elle s'est excusée, tu veux qu'elle se couche pour te demander les excuses? Ah bon, hein, donc si c'était une cliente tu allais dire la même chose? Laisser ta secrétaire ou c'est quoi? Manquer de respect. Bonne journée Suzanne, et dorénavant tu appelles merci. Petite secrétaire de bas étage. Tu ne perds rien pour attendre. Excusez-moi monsieur, je ne savais pas que vous étiez occupé. Sans le vouloir vous m'avez rendu service, même si j'aurais voulu que ce soit une bassine d'eau chaude qui se verse sur sa vieille tête. J'ai besoin de mon café. Oui monsieur. Tu ne dors pas? Non, je chatte un peu. Lydie est-elle rentrée? Pas encore. Il faut l'appeler pour être rassuré, il se fait tard.
Ok, et toi ça va? Je m'ennuie ma fille, il faut que je fasse quelque chose. Ah non papa tu ne dois rien faire, reste ici te reposer, tu peux aller saluer tes amis c'est tout, mais le travail non, tu es trop fragile et déjà assez vieux pour travailler. C'est la pauvreté qui m'a vieilli, mais je ne le suis pas. Je suis capable de tenir dans n'importe quel travail. Papa je sais que tu veux m'aider mais vois-tu, je m'en sors bien et bientôt je vais signer en CDI, mon salaire va augmenter. Homme, si tu insistes, ok. Sinon ça va au travail. Tu ne nous as rien raconté depuis quelques jours alors que chaque soir tu nous racontais ce qu'il a fait. Il a décidé de ne plus t'embêter alors. Je ne sais pas, je le supporte, j'aime l'équipe avec laquelle je travaille maintenant, c'est mon contrat que j'attends s'il va me l'accorder ou bien il va me jeter pour mieux se venger. Tu as affaire à un professionnel, donc si tu es sûr de bien travailler tu n'auras pas de problème, il va te confirmer. Je pourrais te mettre bénéficiaire de mon assurance maladie. Non, ne fais pas ça, je n'en ai pas besoin, c'est ton travail, c'est à toi d'en bénéficier. Mais c'est toi le malade ici, je serais rassuré que tu aies une couverture santé. Je te dis non. Et c'est mon dernier mot, Carla, n'insiste pas. Je n'aime pas quand tu réagis comme si ta vie n'était pas importante. Fais-le pour moi, donc prends-en soin. Je vais me coucher, bonne nuit. Mon père est tout pour moi, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Chaque fois qu'il tombe malade j'ai le cœur qui bat, je sais qu'il va nous quitter un jour mais pas aujourd'hui, je ne suis pas prête, je pense que même s'il parvient à avoir 100 ans je ne serai jamais prête. Un homme bon mérite tout ce qui est bien sur cette terre. Je sais qu'un jour je le rendrai vraiment heureux, il recevra des meilleurs soins, je le sais, je garde la foi. Demain c'est la fête du travail. Ça fait presque 3 mois que Carla fait partie des nôtres et je peux dire que je suis satisfait de son travail. Elle n'attend pas qu'on lui demande, elle anticipe surtout et j'aime ça, le travail avance. Par exemple, tout à l'heure on courait parce que nous avions oublié un détail important et voilà qu'elle a déjà résolu le problème. C'est à féliciter. Nous sommes en pleine célébration de la fête du travail, nous avons des invités de marque, partenaires et clients, amis et famille. Tu as vu comment Carla travaille, elle a tout géré, après tu vas dire qu'elle ne travaille pas bien. Je n'ai jamais dit ça. J'espère que tu lui donneras son CDI. J'espère aussi. Je te jure Christ, si tu renvoies cette fille on aura des problèmes. Si tu voulais te venger il ne fallait pas la recruter. Apparemment elle t'intéresse bien, tu n'arrêtes pas de faire des éloges à son sujet. Tu es malade, hein? J'ai une femme donc je suis très amoureux, en plus les relations de ce type sont interdites ici. Tu le sais. C'est ce qui est dit mais nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu me cherches les problèmes, tu connais mes goûts, je ne suis pas attiré par les mannequins, j'aime la chair. C'est plutôt ton goût les skinny. Changeons de sujet, pardon. Tu as déjà vu quoi? Tu fais comme pour l'invitation chez le délégué, on va y aller j'espère. Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'aller là-bas, tu peux me représenter. J'adore te représenter dans les cérémonies avec des grosses têtes. Tu as d'autres plans? Oui, j'ai une autre invitation chez le procureur. C'est un frère, je ne peux pas lui faire faux bon pour la énième fois. D'accord. Christ et Bob discutent pendant que les employés font la fête en bas sous la supervision de Carla. Ils vont travailler le lendemain donc ils ne vont pas mettre long. Oui Christ. T'es déjà au bureau? Je suis en chemin et toi? Couché, je ne me sens pas bien, je t'assure. Oulala, donc tu ne pourras pas venir. Oui, tu vas devoir gérer ça seul. Il y a Maître Luc, qui demande à recevoir urgemment des documents. Ils sont sur ma table, je ne les avais pas encore signés. Je ne sais pas si tu peux m'apporter ça pour signature et lui remettre. Ça ne peut pas attendre. Je verrai Christ. Je te fais signe, je suis en route. Ok. Ça ne m'étonne pas qu'il ne se sente pas bien ces dernières semaines. Il a tellement bossé dur qu'il a besoin de repos. Je ne sais pas comment je vais gérer son dossier là, je dois trouver des compromis. Bonjour mademoiselle Noah. Bonjour monsieur. Suis-moi. On va devoir travailler ensemble aujourd'hui parce que ton patron est malade. Oups, c'est grave. Non, il se repose. Bon, je vais en réunion, il y a ces documents à apporter urgemment au cabinet de monsieur Luc. Il attend ça. Et il faut que monsieur Christ les signe, je te confie cette responsabilité. Je fais comment? Je les lui apporte sans signature. Tu iras chez monsieur Christ lui apporter pour qu'il signe et tu vas les déposer chez monsieur Luc. Hein? Quoi? Donc je pars chez lui. Mais pourquoi moi? Tu es son assistante et c'est un dossier très important et confidentiel, sinon je l'aurais envoyé par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me diviser en deux pour faire toutes ces commissions. Gagnons en temps. D'accord. Il sait que je viens. Oui, je le lui ai informé. Bon, à plus. Si tu as des difficultés pour te retrouver chez lui, tu m'appelles et je t'oriente.
Je suis directement sorti pour ne pas écouter ce qu'elle va dire. Je sais que ça ne lui plaît pas mais je n'ai pas le choix, c'est son assistante et la personne à même de toucher au dossier sensible. Je n'ai pas dit à Christ que c'est plutôt Carla que j'ai envoyé, je sens comment il va péter un câble. C'est pas mon problème, je ne peux pas me diviser en deux, il n'avait qu'à les signer depuis que ça traîne sur sa table. Je file à mon rendez-vous. Mince, monsieur Bob me fait quoi comme ça? Est-ce que je voulais aller chez le patron? Stuip, les choses comme ça m'énervent. Et si c'est un piège pour me tuer? Je dois arrêter de regarder les films d'horreur. Je suis tout de même étonné qu'il accepte que je vienne chez lui alors qu'ici il n'aime pas me sentir. Je vais aller avant de voir. Je connais son quartier mais pas la maison, je vais arriver là-bas et appeler monsieur Bob. Pas de gardien, c'est curieux, sinon j'aime beaucoup le petit jardin dans la cour. Heureusement que monsieur Bob m'a envoyé l'adresse en chemin. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour monsieur, c'est monsieur Bob qui m'envoie pour signer des documents et l'apporter à maître Luc. Mais il était censé venir lui-même, pourquoi il n'est pas là? Monsieur, il est allé urgemment à une réunion. Waouh, très belle maison joliment décorée. En plus elle sent trop bon. Je ne sais pas s'il faille que je m'assoie pour l'attendre ou je reste debout, je ne sais même pas où il est passé. Qui je suis en réunion là. Pourquoi tu fais venir Noah chez moi? Tu sais que je n'aime pas quand les gens viennent chez moi. Et tu voulais que je fasse comment? Je me divise. Je te rappelle que cette commission n'était pas dans mon programme. Et pour gagner en temps j'ai préféré laisser la charge à Noah de le faire. C'est ton assistante, ce n'est pas les gens. Monsieur, maintenant laisse-moi, on parle après. Vraiment Bob m'énerve souvent, je déteste voir les gens de mon entreprise. Chez moi tout se passe à l'extérieur et non chez moi. Je peux comprendre Bob, il n'avait pas le choix, et c'est un dossier personnel, qu'il ne pouvait pas donner à n'importe qui. Je ne fais pas encore confiance à cette fille donc, pour moi elle est n'importe qui. Il faut que je la libère vite, je suis mal à l'aise. Je signe et vous apposez le cachet. Oui monsieur, elle court s'asseoir. Il prend les documents et signe au fur et à mesure et appose le cachet. Très bien. Bonne soirée. J'ai fait venir mon médecin avec quelques médicaments qu'il m'a demandé de prendre. Si tout va bien, je serai au bureau demain. Il faut vraiment que je prenne des congés. C'est vrai que je peux laisser la charge de l'entreprise à Bob, mais entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Ou bien je dois voyager. Ça peut être une bonne idée, je pourrais aller voir ma mère, elle me manque beaucoup cette petite femme. Je vais programmer un voyage ce week-end, je passe quelques jours avec elle. Je vais me coucher. Vivre seul a ses inconvénients comme celui-ci, je dois quitter mon lit pour aller ouvrir la porte. Ça va boss? Ça a été la réunion? Super, ils ont mordu. Cool alors. Carla va t'envoyer un compte-rendu par mail. C'est la dernière fois que tu l'envoies chez moi. Dis donc fou, le camp n'exagère pas aussi, tu voulais que j'envoie qui le gardien peut-être. C'est pas ton assistante. Tu sais que je ne suis pas à l'aise quand les employés viennent chez moi et elle n'est même pas encore confirmée. Ça ne saurait tarder. Baisse la garde et regarde le bon travail qu'elle a là-bas. Je comprends que tu sois déçu de toi parce que tu aurais voulu qu'elle ne soit pas efficace et prendre un grand plaisir à la virer, mais dommage. Tu es terrible. Ce n'est pas ça. Bref, laissons tomber. Je vais aller voir ma mère, je vais passer quelques jours avec elle. Ça me semble une bonne idée, tu vas te reposer dans les cabas de maman. Tu pars quand? Samedi, je reviens peut-être mercredi, bref, je verrai. Demain je serai là, on va faire le point. Bien reçu boss, on ne mange rien chez toi. La cuisine est là, tu peux aller te préparer quelque chose. Mariez-vous, je répète mariez-vous. Dis donc, ne me casse pas la tête. Je suis bien comme ça. Je te laisse te reposer, je vais retourner au bureau, tu as besoin de quelque chose. Pour le moment non. Monsieur Christ a finalement voyagé le lendemain. Sa mère l'a convaincu de faire une semaine. Il a pu bien récupérer et revient bosser avec beaucoup d'énergie. Il a convoqué une réunion pour mademoiselle Clara qui est déjà au terme de ses 3 mois d'essai. Chacun donne son avis sur son travail.
Moi je n'ai pas de problème, je suis satisfait de son travail, je ne sais pas si c'est pareil chez tous. Mademoiselle Noah est une travailleuse acharnée, très vite elle s'est habituée à notre rythme. Elle est une bonne manager. Vous l'avez vu lors de l'organisation du gala de la fête de travail, elle a montré qu'elle peut travailler et diriger une équipe. Elle se rend disponible, bref je pense qu'elle vous sera une bonne assistante, moins pleurnicharde que les autres. Bon, apparemment tout le monde est unanime. Vous n'êtes pas satisfait de son travail. Peu satisfait ou pas, vous avez tous été d'accord pour qu'on la confirme. Vous allez apprêter tout le nécessaire pour que son intégration soit efficace. D'accord. Mon boss était en congé d'une semaine, j'étais bien ici sans lui, maintenant qu'il est revenu le stress a repris le dessus, en plus il organise une réunion d'urgence, j'espère que ce n'est pas pour me virer un. Voilà qu'il m'appelle dans son bureau, j'y vais. Asseyez-vous. Comme vous le savez, vous êtes déjà à 3 mois avec nous. Quelles a été vos impressions? Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous m'avez accordée de faire partie de votre équipe. Je m'y plais beaucoup, j'ai beaucoup appris et j'espère continuer à apprendre auprès de vous et auprès de toute l'équipe, c'est ça. D'accord. Vous allez voir avec Madame Edimo, elle va vous donner tout le nécessaire pour votre intégration effective dans cette maison. Yes, yes, yes. Vous lui donnerez toutes les informations dont elle aura besoin pour monter votre dossier d'assurance. C'est tout. Merci beaucoup monsieur, vous ne savez pas la joie qui m'anime à présent. Sur ce, j'aimerais vous présenter des excuses. Je voulais m'excuser par rapport à la fois où je vous ai manqué de respect, vous vous rappelez bien, je m'excuse profondément, ce matin-là je n'étais pas dans mon assiette. Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord monsieur, j'y vais. Tout le nécessaire a été fait pour mon intégration, aujourd'hui je peux me vanter et dire que je suis l'assistante de direction du grand monsieur Oxford, le monstre de la communication publicitaire du pays. Aïch le goût de ça. Les hommes. Moussa m'a dit qu'il voyageait. Il a fait un mois. J'ai mené les enquêtes et j'ai découvert son mariage. Quand je l'affronte, il dit que il ne voulait pas me blesser. Et ce qu'on avait un projet ensemble et comme ça ne suffisait pas, il veut qu'on continue à se voir, donc je deviens maîtresse, il est malade. Maintenant que j'ai un boulot stable, je n'aurai plus besoin de lui, je ne veux pas être maudite parce que j'ai couché avec le mari d'autrui. En gros, je suis célibataire, très célibataire même. Ça me frustre un peu mais bon, je peux me concentrer sur mon travail. Après 6 mois à travailler à ses côtés, il continue à se méfier de moi et me voit comme une cinglée. Parfois il m'appelle fidèle ou mademoiselle Noah, jamais il n'a dit Carla, il s'arrange à faire tout ce que je n'aime pas. En tout cas ça ne me décourage pas, je suis bien dans mon travail, j'aime ce que je fais et je le fais avec amour. Ce matin il est en déplacement pour Yaoundé, donc nous travaillons à distance, j'aime mieux ça que de travailler à ses côtés. La semaine passée il a passé plusieurs heures dans son bureau avec sa copine, cette caprice-là. Je ne l'aime pas beaucoup, c'est vrai qu'elle ne m'a rien fait mais je n'aime pas la voir, elle ne le mérite pas. Mais qui suis-je pour dire qui mérite monsieur Oxford ou pas? Ma vie est en chantier. S'il te plaît, tu m'imprimes le dernier contrat de la société Bricot et tu envoies une copie à monsieur Christ par mail. D'accord. Elle a un collègue qui arrive dans son bureau, il lui a apporté une tablette de chocolat. Ce collègue travaille à la production, il n'arrête pas de lui faire les appels de balle, elle évite mais il insiste. Il est alors trop mignon mais elle ne peut pas. Tu dis quoi alors ma Carla, on prend un verre ce soir? N'insiste pas, ce que tu veux faire là va te dépasser. Je tiens à mon boulot. Moi de même mais on sera discret, le boss ne saura rien. Pardon, ne tentons pas le diable, moi je ne suis pas là. Alors que je te plais, ça se voit. Laisse-moi travailler et merci pour mon chocolat. Je te cherche à la sortie, monsieur n'est pas là, tu vas finir tôt. Tu fais quoi là? Je venais lui demander un service. Et tu ne pouvais pas appeler? En même temps je devais lui donner un document que j'ai oublié, je file. Excusez-moi monsieur. J'espère que tu tiens à ton travail et que tu n'as pas l'intention de batifoler avec ton collègue. Mais non monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez, il ne se passe rien. Je l'espère parce que même si vous le faites en cachette, monsieur Oxford va vous attraper. Fais attention à toi, je vais prendre un dossier personnel dans le bureau de ton patron.
Christ est là. Bonjour madame, vous désirez. Je demande si Christ est là ou pas. Vous avez rendez-vous. Je n'ai pas besoin d'avoir rendez-vous avec lui s'il est là, tu m'annonces ou moi-même j'y vais. Il n'est pas là. Il y a un problème madame. Oui, il y a un problème, je l'appelle, il ne décroche pas, si tu pouvais l'appeler voir, ça me rendra un service. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, il doit être occupé, il faut insister ou rappeler le soir. Ça ne peut pas attendre le soir. S'il voit ton appel, il va prendre. Rends-moi ce service, c'est par rapport à son fils. Bon, si c'est par rapport à l'enfant, ça doit être important. Oui. Désolé de vous déranger monsieur, votre ex-femme est là et aimerait vous parler. Donc vous avez laissé votre travail pour m'appeler, parce que mon ex-femme vous l'a demandé? Vous lui avez demandé si on a rendez-vous? Oui monsieur, elle a dit non mais que... Vous m'appelez donc pourquoi? Pourquoi vous me perturbez dans mon travail? C'est la dernière fois que vous m'appelez à la demande de mon ex-femme, et quand nous n'avons pas rendez-vous. Suis désolé. Il dit quoi? Il n'est pas disponible et s'il vous plaît prochainement prenez rendez-vous. N'importe quoi. Père irresponsable, demande-lui de s'occuper de ses enfants. Ça ne me regarde pas. Vous êtes pareil. Vraiment ça c'est quel genre de femme? À cause d'elle je vais me créer des problèmes, c'est la dernière fois qu'elle me demande un service. Je suis sûre que si monsieur ne lui répond pas c'est parce qu'il sait ce qu'elle veut. Je me remets au travail ce soir, j'ai rendez-vous avec un dragueur rencontré sur Facebook, ça fait déjà plusieurs jours qu'on discute et on va se voir aujourd'hui. J'espère qu'il est vraiment ce qu'il a décrit, sinon moi je me retire. Oui petite. Papa ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien comment? Je suis rentrée des classes, je l'ai trouvé fiévreux, il m'a demandé de ne pas t'alerter, que ça va aller. Mais il a pris ses remèdes ce matin, il a mangé. Il dit qu'il n'a pas faim et veut juste rester couché. Donne-lui à manger, exige qu'il se lève et prend sa température, j'attends. D'accord. L'état de santé de mon père est la seule chose qui peut me faire passer une mauvaise journée, là déjà je suis perdue, je prie que ce soit juste un malaise qui va passer. Le médecin m'avait dit que plus l'âge avance plus il fera la maladie, il faudra être rigoureux dans son traitement et respecter son régime. Je fais des efforts pour lui préparer sa nourriture convenablement mais des fois il est obligé de manger la nôtre car son repas coûte cher, seulement l'huile c'est la magie. Sa tension doit être élevée, je ne sais pas pourquoi, il réfléchit beaucoup, c'est depuis la séparation avec ma mère qu'il a commencé à être sous tension et c'est pas bon pour sa maladie. Oui, c'est comment depuis que j'attends les résultats de sa température. Je vais t'appeler Carla, ne me mets pas la pression s'il te plaît. D'accord, ça va, j'attends. Il mange. Je gère. Ok. Papa, viens manger. Je t'ai dit que je n'ai pas faim, ne te dérange pas. J'ai déjà appelé Carla, elle va atterrir ici et va te traîner de force, tu la connais bien. Or je t'ai demandé de ne pas la déranger, je vais bien, regarde, je ne chauffe plus. Ok, viens donc manger pour me montrer que ça va. Papa, c'est quoi? Regarde comment tu trembles. Ça va aller, s'il te plaît, ne dis rien à Carla, dis-lui que je vais bien, d'ici demain je serai sur pied, c'est un malaise passager. Je ne peux pas lui cacher ça. Laisse-moi t'aider. Lydie aide son père à manger un peu et va chercher le thermomètre. Place ça, papa. Tu es déjà médecin, laisse-moi comme ça, Lydie. Ouais, papa, pourquoi tu es têtu comme ça? Regarde comment tu me fais mal. Le papa de Lydie voit la tristesse dans les yeux de sa fille et exécute. Quelques heures plus tard, Clara arrive. Elle se jette sur lui et touche son front. Ça fait quelques jours que je ne me sens pas bien, je n'ai rien dit à mes filles pour ne pas les inquiéter. À mon âge et étant déjà maladif, il y a des choses auxquelles on doit faire attention. Par exemple, se rappeler des souvenirs sombres. Je ne peux m'empêcher de penser à notre vie d'avant, à comment nous étions heureux ensemble. À ma femme, j'étais un homme responsable et respecté, aujourd'hui je ne suis rien. Les gens m'ont tourné le dos, ma femme m'a quitté et je ne sers à rien. Ce sont mes enfants qui s'occupent de moi, c'est quand même terrible. Dans la famille, on me traite de bébé qui se fait entretenir par sa fille, on dit même qu'elle exerce des travaux malsains pour avoir de l'argent. Comment avec tout ça je ne vais pas déprimer, je sombre petit à petit, je ne suis pas heureux. Si, je le suis avec mes filles, mais au fond de moi ça ne va pas, j'ai envie de quitter ce monde et que mes filles ne souffrent plus de me traîner à l'hôpital. Je n'ai pas envie qu'elles me voient cloîtré sur un lit d'hôpital en train de mourir, je veux me coucher dans mon lit et ne plus me réveiller sans qu'elle n'ait à dépenser. Ça fait seulement 6 mois que Carla travaille, je sais qu'elle économise et je ne veux pas qu'elle dépense ses économies sur moi, raison pour laquelle je ne dis rien, je laisse la maladie m'emporter.
J'aurais voulu les voir mariés avec les enfants, mes petits-fils, mais à cette allure elles n'y arriveront pas parce que leur père est un légume. Tu vas comment? Si tu as fui le travail, je vais me fâcher. Non, il est déjà 18h, j'ai eu la chance qu'un collègue m'a raccourci le chemin. Tu te sens comment? Je vais encore prendre ta tension. Non, laisse, je vais mieux. Va plutôt te reposer et j'insiste. Tu es sûr? Je peux appeler ton médecin. Il n'est plus dans la ville depuis 2 mois, il a été affecté. Ah, je ne savais pas, dommage. Il nous a quand même beaucoup aidés. Puf, maintenant je vais m'adresser à qui? À personne parce que je vais bien. Va manger, tu dois avoir faim. Après tu viens me raconter ta journée. D'accord. Si tu as un souci, dis-le-moi, c'est important. Promis. Papa, ça ne va pas. Non, ça va, je vais bien. Mais pourquoi tu n'es pas couché? Je n'avais plus sommeil, va plutôt t'apprêter pour le travail, tu seras en retard. D'accord. Ça me rassure que tu ailles bien. Si le sport t'intéresse, pourquoi tu n'en fais pas? Ça sera bien pour toi, le sport libère l'esprit, et tu vas te sentir bien. Je vais essayer, j'ai vraiment besoin de me libérer l'esprit. Ok, je vais me doucher. Papa, je suis parti. S'il y a un problème, tu m'appelles s'il te plaît. D'accord, tu passes une bonne journée. Merci papa. Et par rapport au sport, je préfère qu'on le fasse tous les deux le week-end, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas, ça nous fera du bien. Cool, bye. Mon père est trop bizarre, même s'il est en train de mourir, il ne va rien te dire. Raison pour laquelle je suis obligée de veiller sur lui. Je me rassure moi-même qu'il va bien. Ce matin ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Je vais rentrer ce soir avant de lui faire un bouillon aux pommes avec des carottes et des haricots verts, sans sel ni cube. Moi-même je ne peux pas manger ça, c'est trop fade. Mais bon, c'est idéal pour quelqu'un qui fait le régime. Il faut aussi que j'achète son pain complet, il ne mange pas notre pain et ce n'est pas donné. Dans mon bureau immédiatement. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est la dernière fois que mon ex-femme vous demande de m'appeler. Que ce soit n'importe qui, s'il n'a pas rendez-vous, vous ne m'appelez pas. Je ne peux pas être en réunion et mon téléphone sonne pour des conneries, que ça ne se répète plus. J'ai compris monsieur. Bien. J'ai besoin d'un café au lait, uniquement du lait. Très bien monsieur. C'est comment? Tu ne pouvais pas rester à Yaoundé manger la vie. Je vois ton plan, comme ça tu vends mon entreprise. La sorcière de Suzanne était ici hier jusqu'à obliger Noah à m'appeler, je ne sais pas ce que je vais faire d'elle. Elle voulait quoi? C'est l'argent qu'elle veut. Depuis que mon argent ne passe plus entre ses mains, elle passe le temps à inventer les situations avec les enfants pour m'en soutirer, elle n'aura rien. Gare, je t'ai dit de prendre tes enfants, ils sont déjà assez grands. Elle va mal les élever. J'y pense, le problème c'est que je n'ai personne à la maison avec qui ils vont rester. J'ai pensé à ma petite sœur, mais elle est déjà fiancée, je ne veux pas la perturber. Organise-toi, c'est tout. Prends une nounou et arrange-toi à rentrer tôt tout simplement. Le travail ne va pas fuir, tu as une équipe qui travaille d'arrache-pied. Je vais y penser. Nous avons besoin des croissants si possible. Clara va chercher des croissants dans le frigo. Elle a fait les courses il n'y a pas longtemps. Bien monsieur. Ce week-end on va jouer au golf. Au golf tu dis. Il y a déjà le golf à Bépanda. Monsieur Christ éclate aussi de rire. C'est la première fois que Carla le voit rire aux éclats, son rire illumine son visage, sûrement il ne le sait pas. Tellement elle le regarde qu'elle oublie ce qu'elle est venue faire dans le frigo et il la surprend en train de le regarder. Ça vient les croissants ou je viens les chercher? C'est ça monsieur, désolé. Merci Carla. De rien monsieur. J'aurais besoin du dossier de Fesco, il est archivé. D'accord monsieur. Il continue de rire. J'aime cette atmosphère, ça me fait oublier le stress de la maladie de mon père et me fait passer une journée sympa.